Des perquisitions ont eu lieu chez 71 membres du parti de Zelensky. Cela ressemble à un vieux clou rouillé sur lequel ses complices, voire même ses protecteurs américains, l'ont jeté. Est-ce que vous serez triste lorsque Zelensky démissionnera? C'est notre principale nouvelle. Au début de l'heure, les médias d'entreprise se sont acharnés sur Zelensky. Zelensky est dans un état d'effondrement total et absolu et d'une possible démission. Je veux dire, beaucoup de gens le supposent depuis l'intérieur de l'Ukraine. Portons notre attention sur tous ces reportages provenant de Newsberg, du New York Times et de l'Associated Press qui, soit dit en passant, sont de véritables canaux de propagande. Pour Zelensky, il n'existe pas d'organisme plus stable et fiable parmi tous ces médias d'entreprise pour des dépenses massives et l'attisement de la guerre en Ukraine que le New York Times. Le New York Times a été le principal instigateur et promoteur de l'idée de la destruction de l'Ukraine. J'ajouterai mon grain de sel. Plusieurs conglomérats médiatiques américains et européens, dès le début de la guerre, faisaient en campagne contre les accords de paix et exigèrent de l'Ukraine qu'elle se batte et se batte. Peu importe qu'il y ait 100 millions d'habitants de moins en Ukraine qu'en Russie, l'Ukraine est 10 fois plus petite, des complexes militaro-industriels, une armée pas très bien équipée avec des armes modernes. C'est-à-dire que la lutte de l'Ukraine est héroïque, mais sans le soutien militaire d'une grande puissance, c'est une politique dénuée de sens. Et les journalistes occidentaux ont misé sur la poursuite de la guerre, sachant qu'aucun grand pays ne se battra pour l'Ukraine et que personne n'a l'intention de fournir à l'Ukraine des armes modernes, surtout à longue portée. Au moment du premier choc, donc, le régime de Poutine, c'est quand, en 2022, ils sont allés vers Kiev et ont fui de sous Kiev, il y avait une chance d'arrêter cette guerre, le même. Le New York Times, l'Associated Press, les médias européens, ainsi que les politiciens de l'Union européenne et l'administration de Biden ont donné à Zelensky le feu vert pour continuer la guerre. Et ni Zelensky ni les autres n'ont eu soit le courage, soit l'intelligence, soit la conscience. Mais ils se sont lancés dans une guerre perdue d'avance contre des forces ennemies supérieures, sans engagement clair de la part de l'Europe ou de l'Amérique, des engagements pour aider réellement et pas seulement avec de belles paroles. Quelle raison pouvaient avoir toutes ces personnes pour exiger la poursuite de la guerre ? Qu'est-ce qu'elles y gagnaient ? Ni la Russie, ni l'Ukraine en tant que territoire ou géographie ne les intéressent pas vraiment, du moins pas au point de crier « sacrifier la vie de dizaines de milliers de personnes », l'essentiel étant de ne pas perdre le territoire et l'indépendance. Alors quoi, peut-être que ce ne sont pas les journalistes ne sont que des employés, des sortes de chiens enragés, c'est-à-dire qu'ils sont méchants quand on leur dit d'être méchants et gentils quand on leur dit d'être gentils. Ceux qui leur pètent leur salaire voulaient ou ne voulaient pas quelque chose. En général, ce sont eux qui s'intéressent à l'argent, c'est-à-dire au pourcentage sur l'investissement et au retour. Il y a beaucoup d'argent dans la guerre et il est très facile de le blanchir. C'est-à-dire comment faire ? Tu commandes 100 chars pour, disons, 1 milliard, je n'ai pas la moindre idée du prix d'un char. Tu signes la réception des 100 chars, puis leur transfert sur le champ de bataille, et ensuite tu rédiges un acte pour radier ces 100 chars. On ne peut pas les retrouver puisqu'ils sont détruits. C'est ainsi qu'on a détourné le milliard. Souvent, une partie va à celui qui, soi-disant, les a fabriqués, une autre à celui qui les a reçus, et une autre à celui qui a confirmé qu'ils ont été détruits. Et le principal, c'est pour celui qui a organisé toute cette chaîne, qui a convaincu tout le monde, préparé et tout réalisé. Et il a aussi joint quelques chars mutilés, semblables à ceux qui auraient soi-disant été fabriqués et détruits. Et avec 10 millions de balles, c'est encore plus facile. Alors, qui a compté 10 ou 5 millions qui veut s'asseoir et compter, et la différence part dans les poches. Peut-être qu'ils s'arrangent aussi avec les Russes pour qu'ils radient aussi leurs chars pour la même bataille inexistante sur le lac Tchoutskoï ou quelque chose d'autre qu'ils ont inventé.
Quelques chevaliers se sont rencontrés, se sont battus, ivres, puis sont repartis, et avec ça, combien ont-ils pu radier? Alors quoi? Le New York Times? Eh bien, disons le Saint Guardian, d'autres ont soudainement commencé à faire marche arrière, ou comme on dit chez nous, on fait un demi-tour, le New York Times. Dans cet article, il est très long, environ 4000 mots, mais il y est question de comment Zelensky s'est révélé être un escroc. Et cela ne vous surprendra pas. Bien sûr, nous envoyons des milliards là-bas, alors comment s'assurer que l'argent sera bien utilisé? Eh bien, Zelensky devait mettre en place des conseils indépendants pour garantir que le pays le plus corrompu du monde ne vole pas et ne profite pas des dollars. Ces conseils étaient censés protéger leurs jeunes de la mort, mais tous leurs jeunes sont morts. Selon l'accord, Zelensky devait former plusieurs groupes d'observateurs indépendants. Veillez à ce que je viens de vous décrire ne se produise pas et que beaucoup d'autres abus n'aient pas lieu. Vous pouvez le constater vous-même, mais Zelensky n'a créé aucune de ces commissions. Quand je dis Je suis sérieux. Cela me rend très triste que les Ukrainiens soient condamnés pour une génération. C'est probablement la chose la plus dévastatrice, la plus triste que je vais jamais vous montrer dans cette émission. C'est l'anéantissement total des Ukrainiens en âge de procréer, qui auraient pu partir et se battre. Ils ne sont plus là, ils ont simplement disparu. Cela se voit sur le graphique de la répartition par âge. L'impact de la guerre sur la structure démographique de l'Ukraine. Les pertes de population sont indiquées en gris. Mon Dieu, regardez ça. Donc, vous observez un effondrement complet, absolu et total de la jeunesse. Ils ont détruit d'immenses proportions, parfois un tiers ou un quart de la population en âge de procréer. C'était horrible, c'était maléfique. Don Mlachi et Donald Trump s'expriment là-dessus, et c'est pertinent. C'est ce que je cherchais. Regarde ça, mon Dieu, regarde cette chute brutale. Il devrait y avoir une structure en forme de sapin de Noël, car tout en haut se trouvent les personnes âgées et tout en bas devraient être tous les jeunes qui sont censés soutenir la génération plus âgée lorsqu'elle part. Et regardez, la forme de sablier montre la perte de femmes et d'hommes en plein âge de procréer. C'est dévastateur pour toute population. Mais en plus de la mort de dizaines et de centaines de milliers de jeunes, il y a aussi la corruption qui rend les Américains fous. C'est l'une des choses les plus marquantes que j'ai vues. Cet été, j'étais à Monaco avec ma charmante petite amie Bettina. Nous nous promenions un jour ordinaire. 50% des supercars, Bugatti, Ferrari, tout ça, avaient des plaques ukrainiennes. Nous pensons que cela a été gagné en Ukraine. J'y suis allé il y a 20 ans, il n'y avait pas autant de richesses. En même temps, ils arrêtent une seconde personne là-bas pour un vol de centaines de millions de dollars. Vous entendez toutes les rumeurs, et à Monaco, chaque supercar affiche une plaque Bugatti. Les riches sont partis, laissant les paysans se battre dans ces guerres. Et il n'y avait aucune raison de s'arrêter, parce que tant que l'argent continuait d'affluer, ils le volaient, et personne ne vérifiait rien. Les dirigeants qui prenaient les décisions n'avaient aucune raison de rechercher la paix. Ce n'est pas différent de Poutine. Ce n'étaient pas les fils d'oligarques qui combattaient, mais des gens de Sibérie utilisant la guerre pour reconstruire leur base industrielle. Il était clair qu'à Venise, les sanctions que nous avions imposées n'ont servi à rien, elles n'ont fait qu'augmenter les prix du pétrole, ce qui lui a permis de financer la guerre grâce à la différence et de développer l'industrie. Personne n'était motivé pour négocier. Zelensky savait qu'il perdrait les élections et eux continuaient à voler. Poutine renforçait sa base industrielle et chez nous, au final, des millions de jeunes hommes mouraient pour rien. Pour rien. Assez de tout ça, il est clair et net qu'il n'y a que des avantages des deux côtés et des morts insensées de jeunes gars bourrés de propagande qui viennent à peine de commencer à vivre. Il me semble que dans le christianisme, il est clairement dit « tu ne tueras point », ce qui devrait aussi signifier « ne pousse pas les autres à mourir pour ton propre profit ».
C'est exactement ce qui s'est passé, bien sûr, tout au long du siècle dernier, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Les gens se demandent où est passée toute la population blanche de la nation. Et la population blanche représentait environ 36% de la population mondiale au tournant du siècle. Maintenant, elle est réduite à environ 8%. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, évidemment, il y a beaucoup de raisons. Les avortements, les pilules contraceptives, les sociétés occidentalisées et égalitaires qui n'encouragent pas vraiment les parents à avoir des enfants. Mais je dirais qu'une énorme partie de cet effondrement démographique, ce sont les guerres mondiales qui ont emporté des millions et des millions de personnes en âge de procréer au sommet de leur vie. Et ils ont tous été anéantis. Nous étions contre cette guerre, nous ne sommes ni pour la Russie, ni pour l'Ukraine, nous sommes pour l'Amérique et le meilleur résultat américain dans cette guerre, c'est l'arrêt total de son financement et la fin des tueries. C'est ce que le président Trump a dit hier. Il a dit être très déçu par Zelensky. Toutes les forces s'opposent à Zelensky, c'est la guerre à Denis. Qu'allez-vous faire après les négociations de la semaine dernière? Donc, nous avons parlé avec le président Poutine et avec les dirigeants ukrainiens, y compris Zelensky, le président Zelensky. Et je dois dire que je suis un peu déçu que le président Zelensky n'ait pas encore lu la proposition. C'était il y a quelques heures. Ses collaborateurs sont ravis, mais lui, non. La Russie n'est pas contre la Russie. Vous savez, la Russie, je suppose, préférerait avoir tout le pays si on y réfléchit, mais la Russie, je pense, n'est pas contre cela. Mais je ne suis pas sûr que Zelensky ne soit pas contre. Ses collaborateurs adorent ça, mais lui ne l'a pas lu. Alors un jour, tu m'expliqueras ça. Jeff, eh bien, c'est vrai, Trump est en colère. Trump est en colère. Avez-vous essayé de dire merci, mesdames, messieurs? Ça ne finira pas bien pour Zelensky, je le prédis simplement maintenant. Trump, ça se voit. Et quelque peu furieux. Les deux dirigeants, Poutine et Zeya, sont authentiques, mais Zelensky agit aussi stupidement. Poutine a soit de meilleurs conseillers, soit plus d'expérience. Leur situation diffère. Poutine fait la guerre avec ses propres moyens, Zelensky avec des moyens prêtés. Mais cette dette, très probablement, continuera d'exister seulement sur le papier. Qui va la rembourser si la Russie s'empare de l'Ukraine? Poutine, peut-être? Mais il se peut aussi que ce soit la fin pour Zelensky. Beaucoup disent à nouveau qu'il va démissionner, car, premièrement, il a perdu le chef de l'administration, Andriy Yermak. Andriy Yermak était sa main droite. Et deuxièmement, Zelensky a été contraint de démissionner après les descentes des forces anticorruption. Ils ont perquisitionné son domicile, son bureau et un bâtiment gouvernemental. J'explique. Quand il est devenu clair que Zelensky n'avait pas l'intention de créer des organisations pour contrôler l'argent venant des alliés, les États-Unis ont décidé, et je ne suis pas tout à fait sûr si ce sont les États-Unis en principe ou spécifiquement l'administration Biden. Donc les colombes, qui sont aussi des faucons, ce sont ces mêmes mondialistes. Oui, ils ont jugé important de savoir ce qui se passe. Et donc nous avons choisi une organisation appelée NABU, et nous n'avons pas permis au bureau du président de la contrôler, de la soumettre. Nos yeux étaient donc à nouveau en Ukraine. Je ne sais pas s'il s'agit des services de renseignement ou des mondialistes. Avec l'arrivée de Trump, le NABU est devenu non seulement les yeux, mais aussi les mains. Donc voilà, ces mêmes descentes étaient menées par le NABU. Ils ont tout pris. Tucker Carlson dit qu'Andriy Yermak a escroqué 100 millions de dollars, au moins après cette prédiction. Après que Tucker en ait parlé sur Twitter, ce gars a été perquisitionné environ 4 jours plus tard. Tucker est au courant, mec. Et maintenant, ils commencent à se regrouper et à dire que le gouvernement de Zelensky s'effondre un à un. Je veux dire, 70 membres de son parti, eux aussi, ont d'ailleurs été perquisitionnés, ce qui passe un peu inaperçu dans les gros titres, mais 70 membres de son parti sont maintenant impliqués dans une affaire. Zelensky est à la tête du crime organisé. C'est désormais prouvé. Rapidement, lisons un extrait du New York Times. 70 membres du parti qui servent le peuple et les serviteurs du peuple. 70 personnes nommées par Zelensky et Yermak ont été perquisitionnées. Des documents et des ordinateurs ont été saisis. Vous pensez qu'aucun d'entre eux ne va parler, qu'ils vont faire la queue? Moi d'abord. Zelensky n'est pas dans la meilleure position en ce moment, et même son compagnon de beuverie Macron ne pourra rien faire pour lui.
Quand les troupes russes ont envahi l'Ukraine, l'Occident a dû choisir comment investir des milliards sans que l'argent ne disparaisse dans les poches de gestionnaires corrompus. Les enjeux étaient élevés. En Ukraine, en temps de guerre, des entreprises d'État contrôlaient la distribution d'énergie, l'achat d'armes et l'énergie nucléaire, permettant à l'élite de détourner des fonds. Ainsi, les alliés occidentaux et européens exigeaient que l'Ukraine accepte la supervision par des experts externes et des conseils de surveillance pour contrôler ses dépenses. Bien sûr, ces conseils n'ont jamais vraiment été créés, ce qui a permis à la corruption de prospérer. L'administration du président Volodymyr Zelensky nommait des loyalistes au conseil, laissait des postes vacants ou bloquait leur création. À Kiev, les dirigeants modifiaient les statuts des entreprises pour réduire la surveillance, garder le contrôle et dépenser des centaines de millions sans intervention extérieure. Les conseils de surveillance assurent un contrôle clé, permettant à des experts indépendants, souvent étrangers, d'examiner les décisions majeures. C'est complètement fou. Il n'y a pas seulement quelques entreprises nommées, comme ici la compagnie d'énergie atomique, qui est accusée d'avoir détourné au moins 100 millions de dollars. La compagnie nationale d'énergie atomique Energoatom, c'est le nom de la société, a détourné 100 millions de dollars et cela ne concerne qu'une seule entreprise. Multipliez cela par de nombreuses structures d'État et par tout le gouvernement dans son ensemble, ainsi que par tout l'armement, la R&D et les achats. Et vous obtenez des milliards de dollars, comme nous nous y attendions depuis très longtemps. Fraude, détournement et vol révélés dans des documents et entretiens avec une vingtaine de responsables occidentaux et ukrainiens ayant travaillé avec les conseils d'administration des entreprises. Le Times a découvert des ingérences politiques non seulement dans Energoatom, mais aussi dans les entreprises publiques d'électricité Ukrenergo ainsi qu'à l'agence ukrainienne des achats de défense. Certaines personnes se sont exprimées sous couvert d'anonymat afin de discuter de questions confidentielles. Le conseiller de Zelensky a refusé de commenter, affirmant que les conseils de surveillance ne relevaient pas de sa compétence. Prénom ou. Très bientôt, ils commenceront à dire que Volodymyr se droguait et qu'il ne comprenait rien du tout. Volodymyr défend bien. Il peut aussi dire « Et pourquoi Biden aurait-il le droit, chez vous, de ne rien comprendre ?» Lui aussi, signé ou non, il ne se souvient de rien. Moi, quand je n'ai pas ce droit, on ne le juge pas, c'est discriminatoire. Tu fais défiler l'article. Vous verrez une analyse très détaillée dans le New York Times sur la façon dont cette arnaque a exactement fonctionné. Nous n'avons pas le temps de tout lire maintenant, mais disons que c'est un rapport probant et on entend les oiseaux. On nous a soufflé que ce n'est qu'un parmi tant d'autres. Quand ils ont décidé que Zelensky avait besoin de pression extérieure pour mettre fin à la guerre, quand ils ont décidé que Zelensky n'était plus leur homme, quand ils ont décidé que la corruption, les pots de vin, manifestement, ne revenaient plus à ceux qui recevaient l'argent, ils ont toujours eu l'intention de faire ça à Zelensky. Le destin de Kadhafi attendait toujours Zelensky, et c'est exactement ce que nous voyons en ce moment. C'est précisément pour cette raison. New York Times, le mur protégeant Zelensky, s'est fissuré puis effondré. Voici Associated Press. En d'autres termes, comme prévu, le juif Zelensky est abandonné en tant que principal responsable de la corruption et de la défaite dans la guerre. Dans le roman inoubliable d'Ilf et Petrov, de telles personnes étaient appelées et étaient des présidents de paille, c'est-à-dire qu'on les garde pour les sacrifier. C'est une très mauvaise nouvelle lorsque les médias d'entreprise ont décidé de s'en prendre aux voleurs ukrainiens qu'ils ont eux-mêmes créés. Le chef de l'administration de Zelensky démissionne après que les enquêteurs anticorruption ont perquisitionné son domicile. Beaucoup ici parlent, supposent. Zelensky a reçu l'ordre de démissionner et sera menotté s'il refuse. Le député ukrainien Artem Djerenik a déclaré que les dirigeants ont reçu l'ordre de partir, les hauts fonctionnaires ont été limogés, les nominations bloquées, le Parlement paralysé, le budget non adopté, le soutien occidental chute, marquant le coup final. Washington a officiellement accusé le régime de Zelensky de détourner l'argent des contribuables américains et cela se faisait ouvertement. Ne sois pas si stupide. Ils savaient que cela allait arriver. Ils le savaient depuis le début. Ils ont simplement laissé faire parce que ce sont des monstres assoiffés de sang. Je ne suis pas sûr. Mesdames et messieurs, tout coule, tout change. Vladimir peut encore rester un certain temps dans ce fauteuil. Et aujourd'hui, sa seule protection, c'est justement ce fauteuil présidentiel dans lequel il pourra peut-être continuer à s'asseoir. Tant que la guerre continue,
Dès que la guerre s'arrête, même une trêve et non la paix, il ne peut rien faire, il est obligé d'organiser des élections, ou plutôt des élections auront lieu, qu'il le veuille ou non. Et cela, pour lui, c'est comme la mort. Et si on découvre aussi ses biens à l'étranger, ce sera la mort en isolement, probablement dans une autre cellule. Dans une prison pour femmes, sa femme bien-aimée sera incarcérée, et ses enfants, par honte, changeront de nom de famille pour quelque chose d'autre, comme une voiture Ford. Alors abonnez-vous et activez la cloche si bien sûr vous voulez recevoir du contenu de qualité à temps. Si vous ne le voulez pas, alors surtout ne vous abonnez pas. Alors oui, il ne reste que 2 semaines pour la déduction fiscale. Si vous êtes dans les temps, alors les dons à partir de $200 et plus, n'importe quel montant, vraiment je ne plaisante pas, n'importe quel montant, et notre organisation à but non lucratif vous remettra un document officiel. Nous avons tous les droits, autorisations et éléments nécessaires pour la déduction. Mais cela ne fonctionne que pour les dames et messieurs, pour ceux qui déclarent leurs impôts. Ici aux États-Unis d'Amérique, à Zanzibar, au Canada, en Israël et en Ukraine, cela ne fonctionnera probablement pas. Je pense que c'est tout alors, mesdames et messieurs. Sur ce, disons au revoir et attendons de nouvelles actualités merveilleuses, intéressantes et palpitantes.